Il est 18h30 sur Aloula et c'est le journal à la une ce soir. Terrorisme, coup de filet des services sécuritaires. 2 individus de 23 ans interpellés ce matin par le Bureau central d'investigation judiciaire pour leur lien présumé avec une cellule terroriste affiliée à l'organisation Daesh. Et développement dans cette édition. Dernière escale de ce journal, Safi, temple de la poterie par excellence. Depuis la pandémie, la ville vit le marasme, le secteur agonise. Vente au point mort, les artisans potiers sont aux abois et attendent de meilleurs jours. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de développer ces titres, cet entretien par visioconférence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, avec le secrétaire général du Conseil de coopération des États arabes du Golfe, Naïf Falah Al-Hajraf. Cet entretien qui a porté sur les relations de partenariat stratégique existant entre le Maroc et le CCG depuis 2011 a été l'occasion pour M. Bourita de faire part des remerciements et de la considération du Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi au CCG et aux pays frères du Golfe pour leur position solidaire et constante avec le Royaume, réaffirmant les positions constantes du Conseil en faveur de la marocanité du Sahara et son soutien immuable à l'intégrité territoriale du Royaume. Le secrétaire général du CCG a réaffirmé la position constante du Conseil en faveur de la souveraineté du Maroc sur son Sahara et de son unité territoriale. Parlant foot à présent, hier, les Lions de l'Atlas ont rugi face au Malawi. Une belle prestation dont nous parlerons plus en détail dans notre escale quotidienne Cannes 2021 en compagnie de Bob Kerbenrebret. Bonsoir. Bonsoir Oumaima. Sur un score de 2-1, le Maroc est en quart de finale. C'est mission accomplie pour les Lions de l'Atlas malgré une belle résistance de l'équipe du Malawi. Il faut dire que les Lions de l'Atlas ont enfin retrouvé leur rage de vaincre. Les Lions de l'Atlas ont fini d'ailleurs par éteindre les flammes du Malawi. 2-1 grâce à un envol lancé et une merveille signée Achraf Hakimi. Les Lions d'Atlas au Oumaima ont exercé une énorme pression sur le camp adverse, tantôt par Louza et surtout par Bouffal et puis Nseri. Malgré les nombreuses occasions qui se sont offertes à nos attaquants, le capitaine Rehan Msaïs et ses coéquipiers ont su conduire le Maroc vers les quarts de finale. Dans sa conférence de presse d'après-match, le sélectionneur national Wahid Halilovic a affirmé que les coups francs d'Achraf Hakimi sont devenus une arme fatale pour le Maroc. À travers le royaume, c'est une explosion de joie, comme sur ces images à El Ayoun, la plus grande ville du Sahara marocain. Nous serons toujours gagnants et nous allons remporter la Coupe d'Afrique. Vive le Maroc! Retour à Yaoundé où le latéral droit marocain Achraf Hakimi est sacré l'homme du match. Et où, lors des déclarations d'après-match, le coach Achraf Hakimi justement et Soufiane Bouffal montrent admirablement ce joyeux esprit d'équipe qui les anime et qui les animera. Allez, Bahed. Allez, Bahed. Oh, allez. On continue comme ça à travailler. On y va, Bahed. Ma merde. C'est pas encore fini. Je les félicite, mais c'est pas encore fini. On parle pas beaucoup, on est déterminé à aller maintenant jusqu'au bout, il faut féliciter. Merci et bonjour à tous les Marocains là-bas, j'espère qu'ils ont bien. Bonne nuit. Non, le plus dur arrive. Et Inch'Allah, en tout cas, نقاتلوا على بلادنا وإن شاء الله يتمنوا الخير ونمشيو بعيد في هاد كوبا أفريقيا إن شاء الله. C'est quoi l'objectif maintenant? L'objectif هي تربح الماتش صافي. Merci beaucoup. Bravo les gars, bravo. Chaque match c'est comme une finale, il faut le remporter, il faut gagner, il faut tout donner. Et c'est comme ça qu'on va aller loin. Si on met cette mentalité à chaque match, on sait que ça sera dur. Mais l'important c'est de garder cet état d'esprit et Inch'Allah on va faire quelque chose de bien. Oumaima, au coup de sifflet final, c'était la grande liesse de joie dans les différentes villes à travers le royaume. Nous allons le voir dans quelques instants. Les Lions de l'Atlas sont redonnés, il faut le dire, plus de confiance à leurs supporters. Et c'est comme cela que nous aimons les voir évoluer dans un esprit de combativité, de solidarité et de rage de vaincre.
En quart de finale, le Maroc retrouvera soit l'Égypte, soit la Côte d'Ivoire qui joue en ce moment même. Et à 10 minutes de la fin de la rencontre, eh bien, le score est toujours vierge, 0-0. On s'achemine peut-être vers les prolongations et le match de ce quart de finale du Maroc. Ça sera dimanche 30 janvier, donc à 17h. C'est déjà la fin de la chronique. Merci Boubkar. À demain. À demain. Le Bureau central d'investigation judiciaire a interpellé ce matin 2 individus imprégnés d'idées extrémistes, âgés tous les deux de 23 ans, pour leur lien présumé avec une cellule terroriste affiliée à l'organisation Daesh, Souad Anachad pour le développement. Les perquisitions effectuées dans les domiciles des 2 mis en cause ont permis la saisie de téléphones portables et de documents à contenu extrémiste émanant du pseudo-État islamique, en plus d'une cagoule. Selon les données préliminaires de l'enquête, les 2 extrémistes avaient prêté allégeance au soi-disant émir de l'État islamique. Ils avaient entamé la vulgarisation et la distribution de publications extrémistes à des fins d'embrigadement et d'enrôlement, soit directement ou via des systèmes informatiques. Les recherches et investigations ont aussi révélé que l'un des 2 extrémistes faisait l'apologie des actes criminels visant les institutions financières et bancaires et légitimait leurs revenus criminels, de même qu'il a veillé sérieusement à s'entraîner à la fabrication traditionnelle d'explosifs pour commettre des actes terroristes. Il a aussi fait l'apologie de l'homicide volontaire et de la tentative d'homicide volontaire commis récemment dans les villes de Tiznit et d'Agadir par un individu ayant des troubles mentaux. Les mises en cause ont été placées en garde à vue à la disposition de l'enquête judiciaire menée par le BCIJ sous la supervision du parquet chargé des affaires de terrorisme et d'extrémisme pour déterminer leurs liens avec les organisations terroristes régionales et internationales et identifier leurs projets destructeurs visant la sécurité du royaume et la sûreté des citoyens. Covid-19, le bilan journalier des nouvelles infections totalise aujourd'hui 7200 nouveaux cas d'infection, 36 nouveaux décès, une nette hausse des nouveaux cas sévères ou critiques avec 138 nouvelles admissions, dont 24 sous intubation. Pour ce qui est de la campagne vaccinale, les primo-vaccinés se chiffrent à plus de 24 600 000. Le nombre des personnes ayant reçu 2 doses vient de franchir le seuil de 23 millions et plus de 4 millions de personnes, 269 000, ont reçu leur dose de rappel. Nous sommes à un tournant épidémiologique avec des indicateurs toujours dans le rouge, bien que le pic de contamination a très probablement été atteint la semaine dernière, selon le coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique, Mouad El-Marabt. Ce pic sera suivi d'une augmentation de la covidose grave et des décès. Au moins 2 semaines difficiles nous attendent. Seul penche de salut un strict respect des gestes barrières et un schéma vaccinal complet avec les 3 doses. Cap à présent sur Safi, capitale de la céramique et de la poterie, placée en pole position dans la ville, ce secteur qui fait la renommée de la ville bat de l'aile depuis le début de la pandémie. À bout de souffle, certains professionnels se voient contraints malgré eux à mettre clé sous la porte au moment où d'autres tentent tant bien que mal de faire face. Abdelghani Tahraoui et Iman Eblou. Des poteries et des céramiques d'une beauté singulière qui ne trouvent pas preneur. L'absence de touristes nationaux et étrangers dans les souks de Safi se fait cruellement sentir depuis le déclenchement de la pandémie. L'activité est à l'arrêt complet. Abdelrahman est l'un des rares potiers qui tentent de résister à la disette. La filière pâtit sous le poids de la crise sanitaire. Il n'y a pas de vente. Beaucoup d'ateliers ont fermé. J'ai très peu de clients. J'espère que l'on arrivera à bout de cette pandémie. Les rares clients qui arpentent les allées de la Médina partagent la souffrance des potiers. Entre espoir et désillusion, ils constatent les effets d'une crise sanitaire inédite, comme cette cliente résidente en France, bloquée au Maroc en raison de la fermeture des frontières. Je découvre avec beaucoup d'entrain les merveilles de ces ateliers. Il faut les visiter. Safi est une belle ville. Ces potiers sont de véritables artistes. Malheureusement, ils ont la vie dure à cause de la pandémie. Il faut vraiment les encourager. Faute de vente,
La plupart des ateliers de la ville ont fini par fermer. La pandémie paralyse une activité habituellement florissante, à l'image de cet atelier. La Tefa en est la propriétaire. Difficile de sortir la tête de l'eau par les temps qui courent, particulièrement en l'absence de salons et d'expositions qui font écouler les produits. Nombreux sont les artisans qui ont fermé boutique. Certains se sont même reconvertis vers d'autres métiers. Chauffeurs de taxi ou de triporteurs, marchands de légumes. Les bien moins lotis se sont retrouvés à la maison, sans revenus. D'autres vont bientôt leur emboîter le pas. C'est l'asphyxie. En attendant des jours meilleurs, les artisans de Safi innovent au quotidien. La poterie safiote est un label qui a de tout temps fait les beaux jours de la cité atlantique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Aloula.